Ce soir, nous parlons du rite de l'âme versus celui de l'esprit. Évidemment, quand on parle de rite, on parle de capacité de traiter avec des échéances qui amènent un résultat X. Et il faut s'entendre que l'âme, qui est le terrain ou on va dire ça comme ça, l'espace de la forme, a tendance à rechercher une finalité, c'est-à-dire une réalisation finale, qui dénomme, ni plus ni moins, qu'un succès ou un échec perçu par la psychologie de l'ego pour établir son royaume de polarisation. C'est-à-dire qu'une forme qui arrive à échéance puis qui est finale, c'est une réussite. Une forme qui n'atteint pas son point de finalité, on pense, par exemple, juste un enfant infirme qui vous arrive, bien là, à ce moment-là, on parle d'échec ou on parle de réussite. Donc, si l'âme est le terrain de la forme, c'est évident que l'esprit, c'est beaucoup plus le terrain de l'énergie, de l'abstraction, de la mobilité extrême, et finalement de ce qu'on pourrait appeler l'intégration qui est vraiment au-delà de la forme. C'est comme si, exemple, une forme, ni plus ni moins, ça véhicule un message, puis l'esprit, c'est le message. Donc, c'est sûr que la rythmique dans la forme est nécessairement plus lente et conséquemment recherche une mobilité qui vient du fait qu'elle est habitée par l'esprit. Et c'est par l'esprit que la forme trouve son mandat, sa réalité. Un individu qui s'applique à toujours vivre selon la forme, c'est un individu lent, nécessairement, parce que la forme, pour se créer, pour s'engendrer, demande du temps. Tandis que l'esprit est en dehors du temps. L'esprit est dans l'espace. Fait qu'elle n'est pas liée à des restrictions temporelles. Elle est liée strictement à un mouvement vibratoire qui passe, qui énergise, qui dynamise les choses et qui permet surtout d'éliminer une polarisation. Donc, une sorte de fragmentation qui existe dans la forme. Et puis, cette capacité d'intégrer qu'a l'esprit est basée sur le fait, justement, qu'elle est au-delà de la forme. Il n'y a pas d'intégration quand vous êtes attaché à la forme, c'est impossible. Absolument impossible. Parce que ça mène à une finalité. Quand c'est final, c'est mort. Quand vous dites, j'ai un corps qui est bâti par l'âme, c'est sûr que vous allez mourir. Pour qu'un corps devienne éternel, il faut qu'il soit habité de façon permanente par l'esprit. Donc, il faut que l'esprit transmute la forme. Il faut qu'elle énergise l'atome. Il faut qu'elle énergise la structure cellulaire à des registres où est-ce qu'elle peut se dématérialiser. Je pense pas qu'il y ait personne ici qui est capable de passer à travers un mur. Donc, vous n'avez pas l'aptitude pour la dématérialisation. Donc, la forme est une restriction. C'est pour ça que vous mourrez, parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est beaucoup trop lent pour l'esprit. Donc, nous autres qui vivons dans un monde de désir, dans un monde de passion, dans un monde d'émotion, c'est un petit peu normal que l'ego, qui est réflexif, recherche à traiter avec l'âme, recherche à traiter avec la forme, parce que c'est plus accessible. C'est plus accessible parce que, premièrement, c'est visuel. Premièrement, c'est même l'intellect qui engendre des formes, ça peut toujours se descendre des idées, ça peut toujours se descendre sur papier, ça peut toujours se présenter sous une forme de structure qui est souvent débattable, défendable, argumentée, documentée, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est sûr que l'âme a tendance à ramener des choses qui visent à une fixité. Tu sais, si vous débattez une idée, vous allez vouloir arriver à un point de vérité. Le point de vérité étant un point fixe qui établit une sorte de consensus pour tout le monde. Alors que l'esprit, lui, il va avoir tendance à fonctionner dans un courant très, très abstrait d'énergie, un peu comme l'électricité, si vous aimez mieux. L'électricité, on la voit pas, mais on sait que ça fait un effet. Fait que l'esprit, l'électricité, il y a un parallèle à faire là-dedans. Et puis, l'esprit, bien évidemment, pour permettre à une intégration, il faut qu'il donne à la forme un sens, une direction, mais il ne faut pas qu'il donne une valeur. La souffrance des êtres humains sur la planète, c'est principalement lié au phénomène de la valeur. Quand vous donnez de la valeur, exemple, à l'argent, vous donnez de la valeur au corps, vous donnez de la valeur à la santé, vous donnez de la valeur à n'importe quoi, vous êtes dans un terrain d'âme. Et le terrain de l'âme, ben, c'est un terrain qui vise à vous faire vivre beaucoup, beaucoup de polarité.
et conséquemment du bien, du mal, du vrai, du faux, du négatif, du positif, etc. Et ça rend le travail de l'esprit extrêmement actif, ça va de soi, parce que lui est obligé de vous faire passer d'une expérience positive à une expérience négative et vice-versa, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de valeur accordée à cette forme-là. Donc, pour bien mourir, il ne faut pas donner de valeur à son corps. De là, la maladie. La maladie, sa principale fonction, si on regarde du point de vue de l'esprit, c'est de vous enlever l'intérêt du corps pour que vous soyez capable de passer dans des registres d'esprit. OK? On est à l'envers de l'âme quand on parle de l'esprit. Brown disait tout le temps, les lois de l'esprit sont inverses à ceux de l'âme. Il n'y a pas tort. Lui, j'imagine qu'avec ce qu'il a su faire avec le cancer, il a dû se détacher pas mal du corps. Puis dire, c'est ma dernière incarnation. C'est un peu ça le principe. C'est que l'esprit travaille toujours à ramener la forme à son message, à son essence. Parce que l'âme, elle cherche toujours à donner une valeur à la forme. Fait que vous êtes dans un monde d'opposition. Puis quand les gens donnent beaucoup d'importance à quoi que ce soit, ils vont toujours, avant de mourir, souffrir de ce pourquoi ils ont donné de la valeur. Vous donnez de la valeur au couple, vous allez souffrir du couple. Vous donnez de la valeur au travail, vous allez souffrir du travail. Avant de mourir, vous allez en être écœuré. Ils vont vous emmener sur le terrain de vous détacher de la forme. Donc, c'est bien évident que quand on parle de l'expérience d'une programmation astrale, on est dans une programmation qui nous amène, selon la nature des planètes qu'on a, on est dans une expérience de vie pour donner de la valeur à des choses. Donner de la valeur à des études, à des enfants, à des ci, puis des ça. Puis un jour, l'esprit est obligé de faire son travail d'intégration, puis il vous amène à vous détacher de ça. Moi, je me souviens quand je me suis pogné en 2008 avec mon gars, il faisait mourir le père, puis il me libérait. Mais pendant le temps qu'il m'a fait mourir le père, c'est dit que je jappais en maudit. Parce que je donnais beaucoup de valeur à l'éducation que j'ai donnée à mon gars. Jusqu'à temps, il fallait que ça se fasse, là. Ça faisait partie de mon expérience d'âme. Mais à un moment donné, quand l'esprit est arrivé dans le mouvement puis qu'il a passé un petit coup de varlope, ça s'appelait « c'est le temps que ça arrête ». OK, bon. Vous autres, de l'extérieur, c'est facile à voir. Ça vous touche pas parce que vous donnez pas de valeur à mon gars. Vous allez donner une valeur à vos enfants. Mais le principe, pour moi, il est valable pour le vôtre, dans le sens que la valeur qu'on donne à une forme, c'est éventuellement désintégrer et on enlève la valeur. Ça ne veut pas dire qu'on enlève la fonction. La fonction peut demeurer, mais il n'y a plus d'émotion rattachée à la valeur qu'on donne à la forme. Donc, si on parle de rythme, on voit une cadence de cheval qui court, on voit une cadence d'un animal en appétit de quelque chose, qui cherche à se donner beaucoup de formes. Donc, il y a une course parce qu'il y a une finalité. Imaginez-vous une forme qui n'a pas de fin. Vous avez une auto, on vous dit, tu vas mourir avec celle-là. Tu l'as, écoute, en naissant, il te donne un char, puis ce char-là ne s'use pas. OK? Tu peux pas donner de la valeur à quelque chose qui ne s'use pas. Tu donnes la valeur à quelque chose que tu peux perdre. Oh! Là, on est dans le cœur de qu'est-ce qui fait qu'on est pressé. Pourquoi qu'on est pressé? C'est qu'on veut vivre quelque chose parce qu'on sait qu'on peut le perdre. OK? Si vous n'aviez pas peur de perdre, vous ne seriez pas pressé. Vous ne le perdrez pas, jamais. On vous le donne jusqu'à la fin de vos jours. Imaginez-vous un numéro de téléphone qu'on vous donne à la naissance, puis tu vas avoir jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'inquiétude à déménager. Il n'y a pas d'inquiétude à être n'importe où à travers le monde. On va te rejoindre, c'est ton numéro de téléphone. C'est comme ton code, ça serait comme ton code d'ADN. Il te donnerait le numéro de téléphone, c'est ton code d'ADN. Même chose, les formes, ils te les donneraient toutes en naissance, puis ils diraient, celle-là, tu peux l'utiliser à 16 ans, parce que là, tu vas être en disposition physique, psychique, émotionnelle, pour pouvoir conduire telle affaire, ou avoir telle chose, ou tu vas être assez mature à ce moment-là. Mais t'es aurais toutes, là, t'aurais un gros garage plein de tes bebelles, puis à tel âge, tu t'en sers, ou ça va être livré à telle date, peu importe. Ça, c'est de la programmation. Quand vous êtes programmé, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez toute une série de choses que vous allez obtenir qui est marquée pour vous autres. Puis l'homme, lui, qui ne sait pas, il a peur de perdre quelque chose qu'il sait qu'il va avoir intuitivement. C'est comme vous avez toute une vision de votre avenir. C'est sûr que vous allez le vivre. Puis vous avez peur de ne pas l'avoir parce que vous ne le voyez pas. Ça, c'est l'homme. De l'esprit, lui, c'est comme si c'est ça. Il voit toutes les bébelles que tu vas avoir, tout ce que tu vas faire avec, les interactions que tu vas avoir au cours de ta vie. Il connaît ton enfance, tes vies antérieures.
ta vie que tu vas crever là, puis ta vie future, puis cette vie-là, elle s'inclut dans une séquence pour les 45 prochaines vies. Puis, tu sais, toi, tu vois rien de ça, c'est sûr. Mais ton double, lui, il sait. Puis il sait que quand tu te fais passer un test, ça servira peut-être pas sur cette vie-ci, là, mais ça va servir dans la deuxième vie après, là, tu sais. Bon, c'est baveux, parce que nous autres, qui n'ont pas de vision, on se dit pourquoi qu'ils ne le disent pas? Mais c'est que justement, quand on est dans l'âme, puis qu'on a peur de perdre, c'est ce qui nous donne un rythme. Tu sais, quand, je sais pas, moi, un matin, je dormais, là, il était 11 heures à peu près, là, puis je dormais, là, comme, tu peux pas dormir, là, tu sais, si tu dors bien, là, tu sais, il faisait beau. Quand tu fais soleil, on dit que c'est le temps que je dors le mieux. Et puis, je t'entends un wing-wing dans le bois. Ah, boy! Tout de suite, c'est peur de perdre un chat, hein, tu comprends bien? T'as jamais vu un gars mettre ses culottes, ses bas, c'est ça, c'est... Finalement, la chatte sort du bois, puis elle s'était battue qu'une souris. Ok, j'ai dit, bon, on se recouche, puis là, je retombe en mode lent. Mais la peur de perdre m'a fait activer. Elle m'a fait changer le rythme cardiaque de, je sais pas, moi, je bois 55 à la minute, de 55 à 150 certains, parce qu'il y avait une peur de perdre. Il y avait une finalité potentielle, la mort étant une finalité. Toute votre vie, vous allez vous battre pour aller plus vite, pour en avoir plus, pour essayer d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas, pour essayer de vivre votre vie comme si vous étiez pour mourir la semaine d'après. Alors que votre date, sa peinte de lait est marquée. Lisez en haut du petit carton, là, c'est marqué expiration, 2042, OK? Mais vous autres, vous ne lisez pas, vous buvez du lait. Vous buvez du lait, puis il m'en reste juste 2 pouces dans le fond de la canne. Fait qu'il y a une peur de manquer. Alors que dans l'expérience d'âme, quand tu n'as pas fini une expérience, il t'en revide un autre 2 litres. Puis ça finit pas jusqu'à temps que tu intègres. L'expérience de la finalité, c'est ce qui vous fait aller vite. Et puis ce qui vous enlève un registre de vitesse extrême c'est de comprendre la mécanique de comment ça revient l'expérience d'âme quand c'est pas intégré. Quand vous finissez par comprendre qu'une expérience qui n'est pas complète va se représenter, il n'y a plus de panique. Une forme va finir. C'est comme exemple, si on te dit, si tu achètes un auto et tu passes 10 ans avec puis qu'il est fini, tu peux en avoir un autre. Il s'en vend d'autres. Ah, ouais. J'ai pas juste celle-là. Non. Tu peux en avoir un plus gros, un plus vite, un plus ci, un plus ça. Puis là, c'est comme, il y a un soulagement. T'sais. Tout ce qui va te rester à te poser comme question, c'est que ton prochain choix, tu vas-tu passer sur la finance? Ça, c'est une autre histoire. Ça se remplit pas indéfiniment. Donc, dans l'âme, égale programmation, la conscience de la programmation vous enlève la course contre la montre. L'inconscience de la programmation, ça vous met dans une course de toute de vitesse, comme on voit les Olympiques, les sports, les ci, les ça, parce que la forme, on le sait, on le sent, ça prend un terme. On dit, bon ben, à 60 ans, tu n'auras pas la même énergie qu'à 20 ans. À 80 ans, ça va être encore pire. Avant, tu étais sur 2 pattes, là, tu vas être sur 3 pattes. Les 2 pattes plus la canne. Puis, peut-être qu'à un moment donné, à 90 ans, tu vas être à 4 pattes, comme quand tu es venu au monde. Fait que, tu sais, il y a une régression. On la sent, la régression. Fait que ça fait faire courir les gens, ça, beaucoup, beaucoup. Les gens, eux autres, qui ont de l'esprit, ils vont dire, ben moi, j'ai passé des tests, puis éventuellement, quand le date, ils vont savoir, les forces vont lui dire, tu vas mourir dans 2 ans. Puis là, quand tu vois le date arriver, ben, ils vont se dire, bon, on va préparer pour le prochain quart, on va savoir, je vais-tu revenir dans une femme ou dans un homme? Habituellement, tu vas voir les affaires qui donnent le plus de fun. Fait que, tu dis, ouais, je pense que je vais me réincarner comme femme. Dans ce temps-là, ils vont avoir bien du pouvoir. En autant qu'ils ne m'intéressent pas en Afghanistan, tu donnes burqa, moi être correct. Donc, l'évolution, c'est l'esprit qui s'en occupe. Mais l'implantation du jeu de la programmation, tout ce que vous allez fouiller dans les tarots, dans les cartes du ciel, tout ce qui s'appelle destin, tout ce qui s'appelle c'est marqué d'avance, ça c'est dans la dynamique de l'âme. Fait que dans la dynamique de l'âme, vous étudiez le monde de la forme et ses finalités, là où ça commence puis là où ça finit. Puis avec l'esprit, vous allez avoir à prendre conscience du pourquoi la vie existe, pourquoi on vit les choses. C'est que je m'achète 4 motos dans ma vie, c'est pas 4 formes différentes. C'est la même expérience pour l'esprit,
qui est celui de se véhiculer à deux roues, de vivre une forme de liberté, puis de la vitesse principalement, dans mon cas en tout cas. Et puis, les 4 formes sont 4 finalités qui permettent à l'esprit de me faire goûter à un principe. Vous savez, l'auto, c'est de la mobilité. C'est une capacité de se déplacer plus loin qu'à pied. On s'entend? Que vous ayez 10 autos, 15, 20, 50 autos, ça n'a pas d'importance dans votre vie. C'est que vous allez chercher, dans tous les véhicules que vous allez avoir, à être mobile. Donc, c'est ce principe-là qui est important. Quand vous réduisez toutes les formes que vous avez, faites le tour de votre maison, faites une espèce de vente de garage, puis quand vous allez faire votre vente de garage, vous allez remarquer qu'il y a bien des choses que vous vendez 5$ puis 10$ que vous avez payé 50, 60, 100, 150. Ça a perdu de la valeur, mais ça a fait sa job. Ça a fait sa fonction. Chaque objet que vous avez qui a été voulu, recherché, désiré par l'âme, perd toujours de sa valeur, donc va toujours arriver à une sorte de finalité. Et l'esprit, lui, qui l'habite, ou qui a habité cette forme-là, pour pouvoir permettre à ce qu'elle fasse sa fonction, mais lui, il va toujours être en fonction. Il va être en fonction dans des nouvelles formes, dans des formes qui vont avoir été, on va dire, réajustées pour les besoins de l'époque, les besoins de la situation, mais c'est l'esprit qui va donner un sens, une direction, un mouvement à la forme. Le message que j'essaie de vous envoyer, c'est essayez d'enlever de la valeur à la forme, puis regardez ce que ça véhicule, la forme, et regardez dans l'esprit l'abstraction de ce mouvement-là pour toujours être proche du détachement de la forme. C'est comme, tu sais, je regarde mon gars, il l'a pas mal, il est assis dans la vierge, ça aide, parce que les vierges ont cette capacité de se libérer de l'impression plus facilement. Et puis, là, il y a une poche, puis il dit, écoute, moi, j'ai 5000$ de plus, avant, ça tâche pas. Il regarde qu'avec le 5000 qu'il va faire de plus, il peut s'acheter un autre bidule, un autre. Il n'est pas dans la forme, je la veux, je la garde, puis attendre qu'elle se déprécie au point d'en valoir 5000$. Il vit ça. Il dit, si je le vis 3 semaines, je le vis 3 semaines. Si je le vis 10 mois, je le vis 10 mois. Mais il dit, c'est pas, c'est sûr, c'est une icône sociale, c'est quelque chose que les gens veulent tout avoir, qui désirent dans la vie. Puis il dit, s'il vivrait en termes de dépenses monétaires, s'il vivrait juste pour le vivre, 3 semaines. S'il trouvait une place pour la louer, là, 3 semaines. Puis paf, c'est réglé après. C'est l'attachement que vous avez à la forme qui vous coûte cher. C'est ça qui vous vieillit. C'est ça qui vous use. C'est ça qui vous fait avoir le rythme cardiaque qui est toujours dans une peur de perdre. Mais si vous acceptez déjà la perte, vous dites, moi je le loue, ça va me coûter 6000$, puis je retourne ça dans 3 mois, puis c'est réglé. Je vais avoir vécu ça. Puis je vais repasser à une autre forme comme ça. Vous allez vous véhiculer avec de l'esprit, au-delà de la forme, à toujours intégrer des expériences. Vous voulez aller à la chasse, vous voulez faire n'importe quoi, vous le vivez 1 fois, 2 fois, vous vous détachez, vous passez à d'autres choses. Tout ce qui vous impressionne, vous allez les goûter, vous n'essayez pas de les posséder. Fait que la vitesse ou le rythme de l'âme est en fonction de la possession. D'ailleurs, on va dire d'une entité qu'elle vous possède. J'ai un CD à compléter, là, à un moment donné, là, qui s'appelle Entité et programmation. Et puis, j'explique dans le CD qu'une entité, c'est pas un personnage, c'est une atmosphère, c'est une ambiance. C'est comme si on vous shootait un parfum dans la pièce, puis tout le monde, c'est comme sous l'effet de la possession d'une entité. Ben là, c'est pas un parfum, là. C'est comme si le push-push, ça serait de l'état. On shoot de l'état d'âme. Fait qu'on fait un push-push d'état d'âme, et puis là, les gens sont sous l'effet d'une sorte d'ambiance, climat émotif, surtout émotif, parce que ça va surtout jouer là-dedans, mais ça peut s'adresser aussi à l'intellect. Quand les gens font de la politique, là, puis il y a comme une espèce de mouvement de foule, c'est un mouvement idéologique, là, tu sais, qui va s'adresser à l'intellect, puis c'est sûr que ça va aller rejoindre le cadre émotionnel aussi. On regarde les gens qui sont dans les fanatiques religieux, c'est sûr que ça atteint ce secteur affectif, le secteur émotif. Mais la possession est dans l'état d'âme. C'est un état que vous vibrez et que l'esprit ne peut pas neutraliser rapidement parce que ça vous envahit cellulairement, ça vous envahit justement dans la forme. Ça vise la forme, ça vise à emmener la forme à rechercher une sorte d'absolu. L'absolu étant dans l'esprit, l'âme cherche à singer l'esprit, cherche à copier
ce que l'esprit est capable d'apporter. L'âme, quand elle est dans un état de possession, elle se sent comme une lumière. Elle se sent lumineuse. C'est comme si la lampe, elle penserait, parce qu'elle éclaire, qu'elle est, elle, l'élément de lumière. Alors que c'est l'esprit, c'est l'électricité qui l'habite, qui lui permet d'allumer, qui lui permet d'être lumière. Vous me suivez? Donc, si l'électricité, c'est ce qui fait faire la lumière, c'est sûr que la forme, c'est pas de la lumière. La forme devient lumineuse du fait d'être habitée par l'esprit. Donc, si vous avez des formes que vous utilisez, que ce soit une maison, une auto, un travail, une ligne de conduite, une psychologie, un système de valeurs, appelez ça comme vous voulez, c'est toujours l'esprit qui rend ça lumineux. Pas d'esprit là-dedans, il se passe rien. Donc, les entités, eux autres, qui sont des mémoires, c'est quelque chose qui, un peu comme la boisson, ça fermente. Fait que la fermentation de la mémoire crée ces fameux états-là. Et les états qui vous habitent ont besoin toujours de l'esprit pour être magnifiés dans un sens. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, même une personne très, très, très astralisée demeure quand même une personne qui a de l'esprit. Parce qu'une personne très astralisée ne peut pas exprimer une forme quelconque d'astralité sans être habitée par l'esprit. Il faut de l'esprit pour que l'astral se manifeste dans un sens. C'est comme, il n'y a pas de poltergeist dans une maison quand il n'y a pas d'un être humain dedans. Il faut qu'il y ait un être qui a de l'esprit pour qu'un poltergeist arrive dans une maison. Okay? Il faut qu'il y ait une lumière, il faut qu'il y ait une force, une intensité d'un être habité par l'esprit pour qu'il y ait quelque chose qui se syntonise avec le courant astral et puis qu'il se passe quelque chose de physique dedans. Ça ne peut pas se passer tout seul. Il faut toujours une batterie pour allumer une flashlight. Donc, l'esprit, lui, il apporte la présence, c'est avoir de l'esprit, avoir du mouvement, avoir de la vie, avoir une dynamique dans votre vie. Puis ça, bien évidemment, quand vous avez de la présence qui est mise en situation de confrontation, donc d'obstacle, ça vous fait vivre de l'intensité. Ben, tu peux vivre un temps de ta vie de l'intensité. Moi, j'en ai vécu pendant 23 ans de l'intensité rapprochée, là. Puis après ça, ben, je dis, on va faire un autre 23 ans, relax. On va aller s'intensifier à volonté, style, de temps en temps, je vais être intense dans telle chose, puis je vais revenir dedans. Bon, tu sais, c'est toujours ma programmation. Fait que dans l'âme, quand tu as de l'esprit, ben, je te dirais pas que tu peux gérer la vitesse, mais tu as une poignée à gaz, ou tu as une pédale à gaz. C'est-à-dire, tu as un accélérateur, puis tu as un système de freinage. Donc, l'esprit te fait lire, te fait voir les conséquences d'être dans la forme, et puis la capacité aussi de se retirer de la forme. Là, tu vas dire, ouais, mais t'es pas obligé d'être seul. C'est vrai, je pourrais être avec quelqu'un, c'est vrai. Donc, je pourrais vivre la présence en permanence, puis de temps en temps de l'intensité, mais il n'y a pas une façon de faire. Il y en a des centaines de façons de vivre. Tu peux vivre dans ta vie 5, 6, 7, 10 façons. Il n'y a pas personne qui dit au monde, quand tu viens au monde, la vie, c'est ça, la titre finale. Il y a des formes différentes, il y a des expériences de vie qui sont finalement des formes de vie différentes. Et puis, il y a certains points communs entre même les animaux et les êtres humains. Mais ça reste tout le temps que tu auras toujours besoin de présence. Puis ça, c'est la reconnaissance de l'esprit de l'autre. Faites ça simple. Quand il y en a un qui veut vous boxer, regardez l'esprit plutôt que voir le combat. Vous allez voir tout de suite à quoi il sert dans votre vie. Celui qui veut vous boxer, peut-être qu'il veut vous réveiller. Moi, j'ai déjà séparé des chats qui se battaient ensemble. Puis les chats, ils se recherchaient, là. Ils avaient encore besoin de se battre. Puis quand ils arrêtent de se battre, là, ils sont bien. Tu sais, c'est comme, bon, on fait de l'exercice aujourd'hui. Tu sais. Moi, je me mêlais d'affaires qui finalement étaient naturelles. Il y avait besoin de ça. Là, tu sais. Faut comprendre ça. Puis tout être humain a besoin de repos, mais il a aussi besoin d'intensité. Votre force, ça vient de la capacité d'être intense, puis la capacité aussi d'être au repos. D'être juste intense, vous allez tomber malade. Puis être juste au repos, ben, vous allez être malade plus longtemps. C'est juste ça que ça va faire. Donc, c'est très important de sentir la présence. Puis la présence, c'est le passage de l'esprit dans la forme. Quand l'esprit passe dans la forme, ça fait de la présence.
Fait que quand on dit à quelqu'un, toi, tu manques de présence, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'esprit qui passe dans la forme. Ou l'esprit a tellement de misère à rentrer dans la fameuse forme qu'elle ne l'habite pas assez pour que ça soit intense. Fait que quelqu'un qui manque d'intensité, c'est-à-dire, quelqu'un qui manque d'esprit manque de présence. Quelqu'un qui a beaucoup de présence a nécessairement beaucoup d'esprit qui passe dans le cadran. Puis de l'intensité, c'est son aptitude à faire face au combat. Fait que vous allez avoir de la présence et de l'intensité si vous êtes capable à la fois d'être très habité par l'esprit, donc votre dos, et conséquemment de faire face à des obstacles, à faire face à des confrontations, des rapports de force, des conflits, peu importe. Conflit, ça n'a pas besoin d'être avec l'extérieur, ça peut être des conflits que vous avez à l'interne dans votre mental. Et puis, l'être, à ce moment-là, a besoin, dans ses rapports avec les gens, d'obstination. Et puis, quand il vit l'obstination, il monte en intensité. Puis son intensité, si elle est très, très habitée par l'esprit, elle va éliminer l'obstacle. Elle va éliminer la personne, l'obstacle, la confrontation, le conflit. Vous me suivez? Donc, c'est bien important de comprendre que l'âme fournit à l'esprit des obstacles pour qu'il y ait manifestation de présence et d'intensité. Une lumière, c'est de l'obstacle à l'électricité. Et c'est pour ça qu'elle allume. Oups, il va y avoir beaucoup d'intensité là-dessus. L'évolution, on dit, ça mène où la vie? Ça mène à ce que tu aies un maximum de présence de l'esprit dans ta forme. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir accès à une intensité qui élimine tous les obstacles. Pour ça, je parlais de dématérialisation, parce qu'éventuellement, l'être va pouvoir conserver la forme de son corps, de l'époque où il va être rendu. Il va pouvoir le rendre aussi mobile que l'esprit. Et de là, on parle de dématérialisation parce qu'il ne faut plus que la forme soit dense à cette époque-là pour pouvoir se déplacer. On n'est pas rendu là, on s'entend. Mais considérez toujours le fait que la forme, c'est un obstacle. C'est pas un avantage. Et que la forme a besoin de présence pour être habitée dans tous les registres de ses sens pour pouvoir avoir de l'intensité. Moi, les gens à qui j'adresse un reproche régulièrement, c'est les gens qui manquent d'intensité. Ils parlent très beau, on n'entend rien, ou, ouais, j'ai des idées, là, moi, je vais faire ça. Mais tu sais bien que de la façon qu'ils parlent, ils feront remesse. Tu parles pas fort. Imagine-toi comment tu vas agir, sacrément. Fait que, on se rend compte que le manque de présence de l'esprit dans la forme engendre automatiquement un manque d'intensité. Puis que quand il arrive devant l'obstacle, tout ce que ça fait, c'est se plaindre. Elle se plaint. Non, c'est dur, la vie. C'est dur. Je pense que je vais aller me coucher, je fais ça. Ça n'a pas de style. Fait que, on est dans des espèces de conflits quand on parle d'évolution supramentale. C'est que le principal conflit qu'on peut voir, c'est s'échapper. N'échappe à la souffrance. Je vous dis pas de courir après. Pas ça, je dis. Faut bien s'entendre, là, tu sais. Ça serait comme un hostie d'imbécile qui dit, moi, j'ai le goût de transmuter, là, je vais aller me mettre avec 10 personnes qui ont la grippe H1N1. Pas ça, je sais. Ils ont dit, t'as qu'à avoir des vaccins, on va en prendre un bon. C'est pas ça, je veux dire. C'est pas ça, je veux dire. Je veux dire que quand le test se présente, puis que ça demande dans le test d'être plus présent, d'avoir une occasion d'augmenter notre intensité. Tu vas dire, je vais mourir si je suis plus intense que ça. Bon, peut-être que c'est ton temps, ça se peut. Mais l'idée est que ça devient important à un moment donné à l'individu de comprendre que la souffrance, c'est pas un châtiment. C'est une expérience pour développer une résistance à une vision de l'avenir où il va falloir que tu survives. La survie, c'est un obstacle. C'est une résistance. Écœurant. Pas être préparé, là, c'est... je vais vous donner un exemple de ne pas être préparé. On prend des jeunes pour maigrir, puis à un moment donné, il y a des événements dans la vie où on est obligé de maigrir. Pour ne pas dire,
on n'a pas les moyens de s'engraisser. OK? Bon. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est habitué d'avoir fret, puis qui ne met pas sa température à 72 tous les nuits, là, puis qui roule ça tout le temps à 64, 65, puis là, qui se fait dire que l'Hydro-Québec a monté de 30%, ça l'affecte moins, là, si lui est obligé de rouler à 65, que l'autre qui roulait à 72, qui est obligé de mettre ça à 65. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, j'en sens pas mal qui ont échappé à souffrance, ça, dans la salle, là. Hein? Une de Joliette en particulier. Puis, ça, les gens, un jour, vont comprendre que quand tu as un test, passe-les. Tu vas me dire, ouais, j'en ai pas mal. Hein? Passe-les, tu prépares ta prochaine vie. Puis, la dynamique est que dans les... Ben là, je fais ce CD-là en octobre 2009. C'est bien évident que quand ça va être écouté en 2011-2012, on va dire, ouais, il n'avait pas prévu qu'on n'était pas avoir autant d'eau. Ouais, c'était dans le film 2012. T'avais juste à aller voir ce film-là. Mais la dynamique de l'âme, c'est une dynamique qui est expérientielle. Fait qu'on comprend qu'expérience, c'est pas juste expérience positive. Il y a des expériences négatives aussi à regarder. Puis l'expérience négative, c'est elle qui vous forme le caractère, qui vous forme la contenance, puis qui vous permet d'avoir une certaine autorité dans la vie. C'est bien évident que l'âme, quand elle vous présente une finalité, elle vous présente quelque chose qu'elle va vous retirer. Elle vous présente la fin d'un succès. Tu sais, un succès, c'est un succès. Quand il est arrivé le succès, le jour où tu as ta médaille, c'est fini, hein? Fait que t'as beau avoir une médaille, il reste quand même que c'est fini. Il faut que tu passes à d'autres choses. Et puis ça, ben, la dynamique du succès qui vient de l'âme, ça vient aussi avec le fait de, après le succès, dans quoi tu recommences. C'est le comment tu recommences qui est intéressant à aller voir. Donc, je vous dirais que pour que la forme ait un sens, il faut que vous ayez la lecture de l'esprit. Sans ça, la forme, c'est un éternel recommencement. Il y a combien de gens qui vont dire, ouais, j'ai fait ça, c'est bien beau, mais ça mène à quoi, là? Ça mène à quoi? Tu n'auras jamais de réponse avec l'âme. L'âme, ça va toujours tu rembarques dans une autre expérience, tu recommences l'expérience, tu revis l'expérience pour essayer d'y trouver une nouvelle façon de le faire. C'est dans tel chemin, dans telle direction, il faut que tu ailles. Il y a toutes sortes de façons de vivre les choses. Avec la forme, il n'y a pas de fin. C'est illimité. Vous pouvez prendre une bébelle, vous pouvez prendre une auto puis la faire durer 100 ans en changeant des pièces. J'ai changé un moteur sur mon char, je suis bon pour un autre 200 000 kilos. Tu sais, ça n'a pas de fin. Si l'esprit vous habite, il va, lui, vous faire changer de forme. Il va vous emmener dans des nouvelles expériences. Il va casser le moule, en quelque part. Il va dire, OK, ça c'est correct, là. T'as intégré ce qu'il avait intégré, maintenant, on va te faire passer à d'autres choses. La forme, elle va te faire répéter, ou changer de forme, puis te faire répéter encore la même chose, tu sais. La vitesse, là, tu sais, je veux dire, si je veux faire un trip de vitesse, j'ai bien du choix, là. J'ai sauté en parachute, prendre un TGV, m'en aller en avion avec un gars qui fait de la chute libre. Tu sais, je peux aller à l'aérodium, puis ils ont une poussée de 200 km/h, puis apparemment que c'est un trip terrible. Écoutez, il y a toutes sortes de façons de vivre une expérience. C'est juste l'esprit qui peut mettre de l'intelligence là-dedans et vous emmener d'une expérience à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Pourquoi faire le même job pendant 60 ans? Vous avez plus d'imagination que ça. Mais si vous avez une programmation d'âme, vous allez toujours faire le même job pendant 40 ans. 60 ans même. Mais si vous avez de l'esprit qui vous habite, hop, il va une petite variante. La plupart des gens qui veulent parler sur le contact, ils veulent avoir une image d'eux-mêmes. Ils me parlent. Tu sais, c'est comme dire, je connais monsieur le juge, moi. Ouais, moi je connais le premier ministre. Moi, j'ai serré la main à Obama. Ben moi, Obama, je peux faire tout ça. Fait que, c'est sûr que pour les gens qui sont bien rapprochés à la forme, ils ont besoin de références à de l'extérieur. Tandis qu'avec de l'intelligence, l'esprit qui réellement laisse intégrer sa source dans son personnage, il devient multidisciplinaire, multiculturel, multi. Puis, il y a une résonance dans son affaire. Il échappe pas à la souffrance. Quand il y a un test, il passe le test parce que le test, c'est de la contenance potentielle. Il y a un test, il passe la contenance, il passe le test pour avoir de la contenance,
Puis là, dans cette contenance-là, il gère sa vie comme il le vibre. Parce que c'est bien beau de dire « vis ta vie en lèvres vibrant », mais il y a des fois, tu vibres des affaires puis tu n'as pas la force d'aller le faire. Parce que tu fais juste le vibrer. Tu n'as pas développé le punch, Chris, pour descendre ça dans la forme. Tu sais, ça demande... On va dire comme Bernard, il disait, c'est dur de faire des affaires parce que il dit, on n'a pas assez d'intelligence encore. Oui, dans ce temps-là, je disais, fuck, avec toute la gang qu'il y a dans la salle, on peut trouver des solutions. C'est pas ça qu'il voulait dire. Lui, de l'intelligence, c'était qu'est-ce qui se manifestait. Fait qu'est-ce qui se manifeste? C'est de la puissance. Il faut de la puissance. Il faut avoir de l'autorité. Il faut pas avoir des idées, Chris. Il faut pas, ouais, je le promets. Non. C'est pas, ouais, je le promets. C'est, tu le fais. Donc, dans le sens d'être mis en vibration, puis d'être capable de le faire, je comprends qu'il y a des gens qui ont de la misère avec le faire de la vibration parce qu'ils ne voient pas de résultat. Mais le résultat, il vient souvent parce que tu as l'autorité qui s'est installée dans ton être. Il faut que tu aies une certitude. Il faut pas que tu aies une conviction. Moi, les gens qui sont convaincus, j'ai remarqué une chose, ils cherchent l'approbation des autres. Hey, je vais faire ça. Hein? T'es-tu d'accord? Hein? T'es-tu d'accord, je vais faire ça, là? Ah non. J'ai fait ça, regarde ce que j'ai fait. Ça, c'est de la certitude. La conviction, c'est, je vais faire ça, là? Hein? Non. C'est la certitude. Je l'ai fait. Fait que la dynamique des gens dans l'âme, c'est de toujours regarder comparativement. Les gens qui ont une dynamique d'esprit, c'est, il y a une réalisation, puis s'il y a des gens qui la regardent puis qui l'approuvent, tant mieux pour eux autres. Mais pour les autres, ça change absolument rien. Ils l'ont fait pour eux autres. Ils l'ont fait pour leur plaisir, pour leur satisfaction, pour le défi que ça représentait, pour le conflit qu'ils ont été capables de mettre à terre, parce qu'ils ont vécu des doutes, ils ont vécu des ambiguïtés, ils ont eu à passer des tests à travers ces crises existentielles-là, puis ils ont réussi à traverser cette fameuse crise-là en disant, même si ça donne pas ce que je veux, je vais l'avoir fait. As-tu des questions? La guérison là, spirituelle, c'était une genre de force. Oui, c'est une forme. C'est une forme. C'est très, sur l'éthique, pas l'éthique, l'égide, on parle ça, sur l'égide de la religion. C'est très sur l'égide de la religion. Écoute, c'est pas parce que j'ai pas le pouvoir de le faire que ça n'existe pas, on s'entend. Je suis juste sceptique. Je suis un gars sceptique. Les forces me disent que des pouvoirs de même, ça existe. C'est juste que je me pose la question, est-ce que ça existe dans notre temps? Que ça existe, que ça soit fait là en chaîne, j'ai des tensions un petit peu avec ça. Je suis pas sûr que la planète est capable de générer ça. Possible, tu sais, écoute... Je veux dire, ultimement, ça a un but quelconque. Admettons que les personnes qui sont capables de guérir, il y a un but ultime. Oui. De faire voir la puissance de l'esprit, oui. Je crois que l'esprit peut faire à un individu n'importe quoi. Moi, je pense à rien. Moi, je suis le gars qui vont me dire que ça se passe. Puis moi, pauvre petite carcasse, je suis pris avec une affirmation qui ne repose pas sur des convictions personnelles. Je suis malheureusement devant le fait que s'ils me disent qu'aux Philippines, ça marche, ces bebelles-là, je suis obligé de le dire, mais j'y crois pas. Parce que moi, personnellement, j'y crois pas. OK. Les autres. Par contre, je crois dans le sens de l'avoir vécu, j'ai déjà guéri de ma seule présence. Mais là, je vais me dire, ouais, mais j'ai un système nerveux tellement puissant, pas puissant, mais qui a tellement de contenance qu'il peut passer beaucoup de puissance. Ça, c'est bien dit. Tu sais, l'ego, il va dire, je suis tellement puissant. Pas vrai, t'es pas puissant, mais alors, là, c'est une bactérie calisse sur ma terre. Mais, je peux affirmer que j'ai un système nerveux tellement qu'il y a beaucoup de contenance, puis qu'à cause de ça, ils peuvent me descendre une grosse vibration dans le corps, puis ça peut faire de la guérison. Mais c'est pas sous mon contrôle. Elle paralyse pas l'esprit. Elle crée une résistance, comme la lumière crée une résistance à l'électricité. T'enlèves la lumière, il n'y a plus de lumière. Mais il y a toujours de l'électricité. L'électricité n'a pas besoin de la lumière. La lumière, pour être en fonction, elle a besoin d'électricité.
Parasiter, c'est comme un mot moral en voulant dire « Ah, mon Dieu! » Hein? On sent ça. Ah, j'ai un corps, il crée une résistance à l'esprit, il faut que je meure. OK. L'évolution, là, ça part du fait que c'est de la merde, puis que c'est supposé faire de l'or en finale. C'est une façon de parler. Là. Ça prend un vil matériel, puis ça le... Tu sais, gars, Obama, écoute, son père était kenyan, sa mère, puis aujourd'hui, premier président des États-Unis. Tu sais, c'est... Faut arrêter de penser en termes de c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas si, c'est tout petit, c'est pas assez grand. Lâchez ça, là. Bernard, c'est un petit cul, moi, j'étais un petit cul, puis on a réussi à absorber des énergies qui nous permettent d'informer les gens à des registres que même nous autres, on n'est même pas capable de comprendre des fois. Là. Oui, moi, ils me font dire des affaires des fois, là, je trouve ça tellement flyé. Je suis un gars qui est étudiant en administration, je suis pas un gars... Mais tu sais, quand j'ai commencé à faire de la consultation privée, il y a bien des années, je disais des affaires du monde, genre, vous allez manger du spaghetti dans 3 jours, appelez-moi-les, puis vous me direz. Là, je suis monté une place, j'étais supposé manger du poulet, puis il n'y en avait plus, puis j'étais obligé de manger du spaghetti, vous aviez raison. Tu sais, je me rendais compte que, écoute, tu peux faire des prévisions sans penser que tu en fais une, là. Puis j'ai appris à vivre avec cet étonnement-là, longtemps. Là, quand le monde disait, vous êtes médium, ouais, peut-être bien cuit, je sais pas. C'était pas... j'avais pas l'objectif d'être médium. Je regarde le monde, ils veulent avoir des pouvoirs, ils veulent pouvoir changer la vie des autres. Je regarde elle veut changer tout son environnement. Casse-le pas de bonbons. Quand son nez est épais, laisse-les là-dedans, là. Ils auront le test. Puis, à un moment donné, ils vont te le demander, là, comme des mendiants. Qu'est-ce que tu penses de ça, Alexine? Puis là, ben, du haut de ton nuage, parce que tu vas être un ange à ce moment-là, là. Tu vas lui dire, ah, tu m'as pas écouté la première fois, souffle, t'es un on s'en fout, là. Vous lâchez les objectifs de devenir. Vous êtes déjà né. Vous êtes déjà quelque chose qui va devenir quelque chose. Moi, j'ai jamais voulu devenir ce que je suis, là. Moi, tu m'aurais dit, jeune, tu vas parler, là, sur le contact, je t'aurais dit quoi? Je savais même pas qu'il y avait du channeling sur la planète, quand j'ai commencé. J'avais une passion pour l'astrologie, les lignes, la main, le tarot, je tripais là-dessus. Mais, je savais pas en tout ça me mènerait. J'aurais jamais eu comme objectif de vouloir rencontrer Bernard de Montréal, ou d'être dans le supramental, puis, c'est ça.